Élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, devenu fou, déclare « Il faut enterrer le PDCI avec Bédié ». Chers lecteurs, vous connaissez ma position. Il aurait mieux fallu que l'opposition ivoirienne boycottasse cette mascarade électorale. Ceux qui ont cru que y aller exposerait aux yeux de tous l'hideux visage du vieux Grigou se trompent. Incroyable mais vrai. Alors qu'il a outrageusement volé les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, le tyran Ouattara n'en a pourtant pas assez. Il en veut encore plus, il en veut toujours plus. L'ogre qu'il est ne se contente plus des éloges de la presse internationale, qui le présente ainsi que son parti comme les maîtres incontestables de la scène politique ivoirienne. Constatez-le vous-même. France 24. Le parti du président Alassane Ouattara a remporté une large victoire lors des élections municipales et régionales du 2 septembre, confortant son statut de leader à 2 ans de la présidentielle. La Voix de l'Amérique. Vainqueur dans une large majorité de régions et de communes, face à une opposition pourtant unie, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire assoit sa domination électorale et se place comme le grand favori à la présidentielle de 2025. Le Monde. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir largement victorieux des élections locales. Jeune Afrique. En Côte d'Ivoire, le RHDP d'Alassane Ouattara assoit sa domination. Le Temps, journal suisse. Élections locales en Côte d'Ivoire. Victoire écrasante du parti au pouvoir. Les Échos, journal économique français. Côte d'Ivoire. Victoire écrasante du parti au pouvoir aux élections locales. Chine Nouvelle. Côte d'Ivoire. Large victoire du parti au pouvoir aux élections régionales et municipales. La Quotidienne. Journal marocain. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est sorti largement vainqueur des élections locales tenues samedi. Pulse.ci. Élections locales. Le RHDP confirme sa domination sur le terrain. S'il n'était pas un obligé de la France, pouvait-on lui faire un tel atalakou? Avec ses éloges au plan international, n'importe quel leader de parti normalement constitué au niveau mental se serait déclaré satisfait. Mais l'état psychologique d'Alassane Ouattara n'est pas identique à celui d'un homme normal. C'est un psychopathe boulimique qui ne veut rien laisser à ses adversaires, quitte à les dépouiller des maigres victoires qu'ils ont légitimement obtenues. En effet, alors qu'il s'est octroyé une victoire ubuesque, ne voilà-t-il pas que même les quelques rares opposants qui ont pu passer entre les mailles du filet de la fraude se retrouvent menacés? Voici la vérité des faits. Le dictateur des lagunes a clairement indiqué à ses états-majors électoraux qu'il veut 100% des communes d'Abidjan et pas moins. Pour cela, il a promis qu'il mettrait tous les moyens nécessaires. Il l'a juré à ses proches et aux candidats. Je vais enterrer le PDCI avec Bédié, car il a osé me défier de son vivant. Le PDCI doit disparaître à cette élection. Mais quand les résultats ont été publiés, ça a été la douche froide. Malgré le budget de 150 milliards de francs CFA déboursés pour gagner la bataille d'Abidjan, il n'a pu remporter que 6 communes sur les 10. Il est surtout mécontent que ce soit le PDCI qui ait gagné les 4 communes qui lui ont échappé. Cela signifie que le vieux parti a encore de la ressource et qu'il pourrait survivre au président Bédié. Pour Alassane Ouattara, il n'en est pas question. Pour gagner la présidentielle de 2025, il faut absolument gagner la bataille d'Abidjan et il n'entend pas accepter que le PDCI constitue un obstacle sur son chemin. À sa grande surprise, certains de ses candidats, dès qu'ils ont été battus, ont reconnu leur défaite, ont félicité leurs adversaires et s'apprêtaient à passer à autre chose. C'est le cas, entre autres, d'Éric Tabar à Cocody, de Laurent Gbagbo à Marcory et Fabrice Saounion au Plateau. Dès qu'il a vu leurs publications sur les réseaux sociaux, dans lesquelles ils se montraient fair-play, le vieux Grigou est entré dans une rage presque démentielle, bavant de colère. Il les a appelés individuellement
pour les injurier avec une rare violence et leur a ordonné de contester la victoire de leurs adversaires, sinon ils verraient de quel bois ils se chauffent. Tremblants, les pauvres individus n'avaient d'autre choix que de se soumettre aux ordres du tyran. C'est le cas particulièrement d'Éric Tabar. En effet, dès qu'il a été informé du fait que son directeur de protocole avait reconnu sa défaite, l'octogénaire supermenteur l'a proprement savonné et lui a fait injonction de supprimer immédiatement son post Facebook et de contester la victoire de Jean-Marc Yassé qui l'a menacé d'arrestation. Et donc, en l'espace de quelques heures, Éric Tabar a fait 2 publications sur Facebook radicalement opposées. Voici la première. Team Éric Tabar, merci pour votre amour, merci pour votre soutien et merci pour vos voix. Bravo à l'équipe de Jean-Marc Yassé pour cette nouvelle mandature et bonne chance à vous. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Cocody, je suis prêt pour vous et je suis avec vous. Bon dimanche. Dieu est amour. Hashtag, prestige, grandeur, rassemblement, solidarité. Éric Tabar, l'enfant de Cocody. Dès qu'il en a reçu l'ordre, le candidat des faits a supprimé sa publication et en a fait une autre que voici. Éric Tabar, élection municipale à Cocody. Chères toutes, chers tous, je vous dis merci pour votre mobilisation lors du scrutin du 2 septembre dernier, que tout laisse croire que nous avons gagné à Cocody avec plus de 13 000 voix. Nous avons des éléments et des noms de personnes qui ont fait la magouille. Restez à l'écoute car le match retour va commencer. Allons seulement. Après Éric Tabar, Alassane Ouattara a personnellement appelé Fabrice Sawognon et Laurent Gbagbo pour leur faire les mêmes amonestations et les mêmes injonctions. Voici leur publication contestant la régularité de la victoire de leurs adversaires. Laurent Gbagbo. Ces résultats ne reflètent pas la volonté et l'expression que les populations ont exprimées durant tous ces mois où j'ai sillonné les quartiers et rencontré les familles de Marcory. Heureusement, il existe des voies de recours que nous utiliserons. Nous nous réservons donc le droit de saisir le Conseil d'État pour que les voix des populations de Marcory soient respectées. En dépit de tout, je vous invite à rester calmes, unis et solidaires. Ne tombez pas dans aucune forme de provocation et de violence. Comme toujours, continuez de donner de l'amour, restez indifférents aux mensonges et aux provocations et ne donnez aucune place aux injures. Notre candidature est portée par la solidarité, le rassemblement, l'amour de notre communauté, l'espoir et l'espérance. Je voudrais réitérer une fois de plus mes remerciements à toute mon équipe, les responsables politiques, les femmes, les jeunes, les militants de base, la société civile, tous ces volontaires pour leur engagement, pour leur sincérité et surtout pour avoir cru en nous. Merci pour tout. Fabrice Sawognon. Chers amis, chers parents, à ma famille, à mon équipe, à vous tous qui de près ou de loin avez cru en mon projet. Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour votre soutien indéfectible. Je salue votre forte mobilisation et votre discipline exemplaire. Nous avons vécu ensemble une très belle campagne et même le chaos électoral orchestré et les irrégularités constatées le samedi 2 septembre dernier, jour de vote, n'ont pas eu raison de votre sérénité. Vous avez tenu à exprimer votre choix pour un plateau dynamique et solidaire. Je vous en remercie. En dépit de tout, je vous invite à rester calme. Ne tombez dans aucune forme de violence. Comme toujours, continuez de donner de l'amour à ces haines inutiles et souriez devant cette cabale. Restez indifférents aux mensonges qui plaisent et ne donnez aucune place aux injures. Notre candidature est portée par la solidarité, l'amour de notre communauté et l'engagement pour notre cité. Il existe des voies légales de recours en cas de contestation, nous les utiliserons. Un autre élu est dans le collimateur du Vieux-Grigou. Il s'agit de Ouattara Kaweli, maire sortant de Ferké,
qui vient de remporter un second mandat à la tête de la commune en battant Siloué Jacques, le candidat du RHDP. Lors de sa parade de victoire, la foule et le maire scandaient le nom de Guillaume Soro. Cela a suffi pour mettre le despote d'Abidjan en furie. Il a ordonné que la victoire de Ouattara Kaweli soit annulée et que Jacques Siloué soit placé à la tête de la commune par tous les moyens. Ces élections illégales et illégitimes n'auraient jamais dû avoir lieu. De mon point de vue, l'opposition aurait dû s'abstenir comme elle avait refusé de participer aux élections de 2012, car en réalité, ce qui se joue actuellement, c'est l'élection présidentielle de 2025. En offrant la possibilité à Alassane Ouattara de dire qu'il est majoritaire de façon écrasante sur l'ensemble du territoire ivoirien, personne ne pourra contester sa victoire prochaine en 2025 dès le premier tour avec plus de 70% des suffrages. Et le despote s'est donné les moyens politiques, financiers et juridiques d'écraser ses adversaires. Tous ces candidats qui ont été chargés de contester la victoire de leurs adversaires adresseront leur saisine au Conseil d'État. Et c'est là que la justice va entrer en action pour annuler la victoire des opposants. En effet, le vendredi 3 avril 2020, Alassane Ouattara a nommé comme président du Conseil d'État M. Patrice Yao Kouakou, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique. La loi organique numéro 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État, en son article 13, dispose que le Conseil d'État statue souverainement sur le contentieux des organes des collectivités territoriales et des élections à caractère administratif. Selon son mode d'action, le Conseil d'État intervient comme juge supérieur du recensement des votes. Il constate la matérialité du vote, c'est-à-dire qu'il procède au calcul des voix après l'organe habilité à cet effet, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante, CEI. Il peut donc reformer les décisions de cet organe qui a proclamé les résultats du scrutin s'il estime que ceux-ci sont erronés. Il peut même substituer une décision nouvelle à celle qui a été préalablement prise. Le Conseil d'État dispose également du pouvoir de confirmer l'élection contestée s'il lui apparaît que des erreurs ou irrégularités commises lors du dépouillement sont sans influence sur la sincérité du scrutin, eu égard à l'importance de l'écart des voix. Mais il a aussi la faculté d'annuler l'élection au cas où l'examen du scrutin ne permettrait pas de déterminer le vainqueur de l'élection ou en cas de faible écart des voix. Ensuite, il examine la régularité des opérations de vote, aussi bien sur l'éligibilité des candidats que sur le déroulement matériel du scrutin, notamment la composition du bureau de vote, la durée du scrutin, la validité des bulletins de vote, les isoloirs, l'urne, etc. L'inéligibilité d'un candidat élu entraîne l'annulation du vote, cas de déchéance. S'il constate des irrégularités notoires, elles entraînent l'annulation de l'élection lorsqu'elles ont une incidence directe sur les résultats du scrutin. Enfin, le Conseil d'État connaît des manœuvres commises par les candidats avant l'élection et qui auraient pu entacher la sincérité du scrutin. Il s'agit notamment des pressions, de la propagande excessive, de publications calomnieuses, d'affiches et d'interviews de dernière heure, de corruption, de manœuvres concernant les bulletins, etc. Ici, le juge électoral qu'il est agit comme juge de la moralité de l'élection. Dans tous les cas, le Conseil d'État dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui peut donner lieu à l'annulation du scrutin et ses décisions sont irrévocables. L'opposition politique ivoirienne
s'est donc donné pieds et poings liés à Alassane Ouattara, qui passera par le Conseil d'État pour annuler toutes les élections dont les résultats ne lui plaisent pas. Je vois certaines personnes qui piteusement veulent justifier cette catastrophe en prétendant que le fait d'avoir participé à ces élections permettait de mettre au grand jour la nature du régime Ouattara. Foutaise. Donc, depuis son intrusion en politique dans les années 90, vous n'en avez pas suffisamment bavé? Il a jeté Laurent Gbagbo en prison à 2 reprises, en 1992 et en 2011. Ça ne vous a pas suffi pour connaître son visage? Ao Gagnois. Qui peut dire que depuis 13 ans qu'il tient les rênes de la Côte d'Ivoire, quel Ivoirien, quel opposant ne connaît pas le vrai visage du dictateur des Lagunes et de la Ouattari? Ils ne nous diront pas qu'ils comptaient faire découvrir le visage du régime Ouattara aux Blancs, car on vient de voir à travers leur presse que ce sont les Blancs eux-mêmes qui félicitent Alassane Ouattara et prédisent qu'un boulevard s'ouvre devant lui pour la présidentielle de 2025. Si on accepte aujourd'hui ce genre d'attitude, ça va continuer. Alors que notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire des élections sans venir s'asseoir ici pour crier. À chaque fois, c'est fatigant. Mais on a un seul parti en Côte d'Ivoire ici. Chaque fois qu'il y a une élection, ils trichent, on parle, ils continuent de tricher. Ils sont fous. Ils sont fous. C'est-à-dire que ça ne nous dit rien qu'on dit les tricheurs. Et chaque fois qu'il y a une élection, ça continue. C'est une erreur d'avoir accepté d'aller à des élections dont les dés étaient pipés d'avance. Reconnaître son erreur tactique grandira l'opposition plutôt que de nous servir des bobards. Pour une fois, je ne me laisserai pas distraire. J'ai dit, laissez, il faut laisser. Le monsieur a gagné. Le monsieur là, il a gagné. Il avait combien? C'est Biboro, non? Biboro a gagné, il faut laisser. C'est Bissegui, bien Bikonondo. C'est que si, il a gagné. Il a gagné. Vous partez faire parler en détail, on vous frappe et vous venez pleurer en global. On fait comment? Vous partez faire parler en détail et les gens vous frappent et vous venez pleurer en groupe. C'est funérailles ou bien? Il a gagné, frère, il a gagné. Parce que vous vous plaignez tous les jours. Depuis, ça fait 13 ans que vous plaignez. Quelqu'un te gifle le matin, il te gifle le soir, il te gifle la nuit. Tu te plains toujours qu'il me gifle. Mais il faut chercher à trouver une solution. Pourquoi il te gifle? Ou bien il faut chercher à trouver une solution pour éviter, pour ne pas qu'il te gifle. Toujours vous dire que les gens là, ils trichent. Ils vont tricher. C'est les tricheurs. Et ils vont nous tricher. Mais quand même, vous n'arrivez pas à bloquer la tricherie, mais la trichoire. Ou bien c'est vous qui comptez mal les voix, waouh, mais c'est vous qui ne savez pas lire. Parce que je ne comprends pas. Si quand quelqu'un commence à te blaguer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il faut lui dire que toi, tu peux lui mentir. Donc, ils ont gagné à temps normal, affaire de mairie, là. Il sait pas, même en Allemagne ou en France, mais là, ça vient de mon maman, ça vient de mon maman. C'est celle qui gère le foyer. Un maire, c'est celui qui représente la commune ou qui représente la ville. S'il ne vient pas de la ville, il peut pas être maire. Attends, normal, c'est comme ça, je ne sais pas s'il me trompe. Hein. Maintenant, si vous, pourquoi ceux là-bas, vers en haut là-bas, là, tous ceux qui viennent de là-bas sont les gens qui viennent de leur village, ceux qui viennent de leur truc, et puis à votre tour, ils font le contraire. Au lieu d'exposer ces problèmes-là, les gens vont chercher à trouver des solutions. Vous voulez nous dire que vos projets de société, c'est passé ici le fils d'État. C'est le monsieur là qui a construit le Pougon là ou bien. Le programme de société, c'est être le fils d'État. Mon papa, même là, il n'a pas eu de télévision vu qu'elle est morte. Il n'est pas dit aux gens que c'est le fils d'État. On va dire, mais il n'a même pas eu de télévision. Donc, être fils d'État, c'est pas un projet de société. Vous êtes parti en détail, vous avez frappé et vous voulez pleurer en groupe et non, quand je vos larmes. Quel projet de société? Vous devez poser les trucs derrière sur la table pour dire que non. Si chacun a le droit de se présenter partout. Pourquoi avant de commencer, vous bloquez en haut là-bas? Entre vous, et vous venez en bas ici se battre avec nous. Si vous étiez malin, vous devez vous mettre ensemble aussi en bas aussi, pour avoir un mot à dire. Tellement chacun veut manger, vous êtes parti en détail.
Et maintenant, nous, quand vous soutenez un global, et comme ça, vous nous frappez en détail comme vous nous chicoter, et nous, maman, vous allez nous soigner dans les coups communs en global. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bête? Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Vous avez compris? Affaire là, c'est vous. Si vous ne mettez pas ensemble, quand vous gagnez en détail, ne venez pas vous pleurer ensemble. C'est pas assemblée de Dieu. Il a gagné. Ça fait mal. Il a gagné. Dans une commune où les gens ont pour dessert POC, ils ont pour dîner POC, ils ont pour rafraîchissement coup. Devant un gars qui a les milliards, on va faire comme. Et devant quelqu'un qui a présenté la société pour dire que lui est le fils d'État, on va faire comme. Il a gagné. Ça fait mal, mais il a gagné. Oui, oh. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.